ce rendez-vous, donc de cette 4e course. On y va, tac, tac, regardez. Donc les 2 chevaux dont on a parlé, Triptorodos et 1000, numéro 1 et 7. Attention au numéro 2, Oasis Dream qui peut prendre une place, on peut le penser. On tourne la page très rapidement. Tac, tac, voilà. Bon, là, ça semble un peu plus difficile. Je vais quand même citer Très Rock Glory, qui aura quelques supporters dans cette course, le numéro 9. Tout de suite, la piste. On est en train d'entrer en piste. On va à Maison Lafitte. Où le départ est maintenant prévu dans un petit peu plus de 4 minutes seulement pour ce qui est l'épreuve la plus importante de la journée. Cette liste dresse le prix Ride Royal. On va tout de suite écouter un entraîneur. Il s'appelle Christian Desser Sanchez. Il va présenter dans cette course le numéro 3, Again Charlie. Il s'est confié il y a quelques minutes au micro de Miguel Blancpain. Christian, vous présentez Again Charlie, qui est un cheval très sympa qui vient de finir 4e du défi du galop de Cannes-sur-Mer. Il se comportait bien ce jour-là. Il fait une rentrée, en plus c'était une course juste contre ces conditions, quoi. Une course au trot au début, emboucanée jusqu'à mi-ligne droite, ça va pas être une course pour lui. C'est un cheval massif, ça a dû lui faire du bien. Comment il est là physiquement par rapport à sa condition ? Il est mieux que l'autre jour, c'est évident. Il avait fait une année un peu chargée jusqu'à la fin de l'année. En Espagne, de course très gentille, il a gagné très très facile, donc il n'a pas eu de combat dur, mais il a fini très fin novembre, donc on l'a laissé un break. Et évidemment, à Cannes, il était prêt, mais pas aussi prêt qu'aujourd'hui. Et vous pensez quoi du cheval sur cette distance ? Mais c'est sa distance. C'est un cheval que logiquement, on court ça pour savoir si vraiment il est compétitif avec le très bon chevaux de fond pour continuer toute la filière, le groupe 3, le groupe 2 et tout ça, si vraiment il est compétitif à ce niveau-là. Vous pensez, vous ? Si, j'ai toujours dit que c'est le meilleur cheval que j'ai jamais entraîné et je continue à le croire. Après, c'est lui qui va nous le prouver. Mais bon, je suis pas Favre ni Rouget, j'ai pas eu de grands champions, mais bon, on a eu 5-6 chevaux qui ont gagné Listed les dernières 4-5 ans. Et lui, il est vraiment un cran au-dessus. Merci beaucoup, Christian. Again Charlie, qui pour la première fois va dépasser 2800 mètres. Il a gagné sur 2800 mètres en Espagne. Il faudra bien sûr pour lui et pour beaucoup d'autres, Miguel, battre celui qui est l'attraction de la course. Il se nomme 1000. C'est un cheval qui est lauréat de groupe 1. Il a gagné le prix du cadran. Alors comment s'est-il comporté avant la course, notamment au rond de présentation et ensuite? Très bien, comme d'habitude, Thierry Tuliez l'a monté dans les écuries et le cheval, je l'ai trouvé très sage. Il était au pas, il trottait même pas sur place, comme parfois il se montre un petit peu tendu, mais très calme. Au compteur d'essai, il est parti également avec une très belle action et bien encapuchonné, sans trop tirer. J'ai vu ça avec Yann Lerner, son entraîneur, qui était très content de son comportement. Il court à 11 jours, donc vous vous doutez bien qu'il a pas fait grand-chose le matin. Il le trouve très bien, il n'a pas trop maigri après la course. Donc tous les feux sont au vert pour le favori Stéphane. Oui, et notamment le terrain, parce que Yann a encore rappelé récemment dans les colonnes de Paris Turf qu'il aimait bien ce cheval, sinon plus en bon terrain que lorsque les pistes sont très souples. L'autre jour, il bénéficie d'un super engagement qu'il n'a pas laissé filer lorsqu'il a gagné sur 2400 mètres. C'est un cheval qui avait été formidable, notamment pendant le meeting de Royal Ascot. On nous a vraiment rêvé à l'occasion de la Gold Cup. Il est à 2,30 €. Cheval, rappelons-le, qui est issu des courses à réclamé, entraîné à Maison Lafitte par Yann et Carlos Lerner. J'ai vu Freddy Head au rond de présentation. Il m'a dit des choses très intéressantes sur Très Rock Glory, qui a des lignes, qui a fait de belles choses. Elle est bien située au poids, parce qu'il y a du poids pour sexe, donc elle aura seulement 55,5 kg. Après, il m'a dit qu'elle n'était pas à 100%. C'est une course de rentrée où on va tester la distance pour l'écurie qui pense qu'elle va tenir, bien sûr, mais voilà, elle va être montée pour lui apprendre à tenir, sans doute à l'arrière-garde et pour venir finir. Il m'a dit qu'elle avait énormément de qualité, donc elle peut venir finir à l'arrivée, mais vu qu'elle est seulement à 80%, il n'y compte pas pour la victoire aujourd'hui. Une jument qui va découvrir la distance de 3100 mètres ici, qui fut le 4e du prix de Royaumont et qui fait sa rentrée depuis le mois de juin. Les choses accélèrent, les concurrents sont en majorité maintenant installés dans les stalles dans ce prix Ride Royal, une épreuve dans laquelle l'an dernier l'un des participants, Cloudgate, qui va porter le numéro 6, était classé 2e. Cloudgate qui vient de se classer 4e en terrain très lourd sur l'hippodrome de Compiègne. C'est la casaque jaune qui est portée par Christophe Soumillon et qui est également entraîné à Maison Lafitte par Gianluca Biotelli.
Très Rock Glory, dont vous parlez Miguel. Et puis à gauche, le numéro 2, All Zazie Green, qui passe un test également face à de bons chevaux sur une distance aussi longue. On l'avait vu notamment enlever le Grand Prix de Nantes. On a vu son frère, All Green, s'imposer sur l'hippodrome de Nantes il y a quelques jours avec Alexandra Lelay, qui était sur son dos. Première fois qu'on dépasse les 2500 mètres avec celui-ci. Et qui va partir de la stalle numéro 2. Qui défend la casaque de son entraîneur. 9,20 € pour All Zazie Green, associé à un homme qui le connaît très bien, c'est William Saraiva. Trip to Rhodos, le numéro 1. Troisième d'un prix Kergorley, quatrième du prix du Cadran pour sa dernière tentative. C'était l'édition enlevée par Quest for More sur l'hippodrome de Chantilly. Christian Demuro monte ce concurrent présenté par Pavel Tuma. La cote est maintenant divisée par 2. Il ne méritait pas les 16 contre 1 à l'ouverture. La cote qui baisse nettement, 8,50 € maintenant. Mais il n'en reste pas moins que le cheval à battre est toujours très calme derrière les stalles. Il est à gauche ici. Il s'appelle Mille et Mille et il est monté par son fidèle partenaire Thierry Tullier. Un Mille et Mille d'ailleurs qui va retrouver son dauphin de sa rentrée à Compiègne, Oskerkus, qui lui avait donné une bonne réplique, même si à la fin, Mille et Mille s'était envolé vers le succès. Voilà, c'est fait pour Cloudgate. Deuxième l'an dernier, il partira côté corde. Mille et Mille, quant à lui, en dehors. Et c'est parti pour la listed. C'est le prix Right Royal, 3100 mètres à parcourir. All Zazie Green, casaque blanc et vert, a pris un très bon départ à la corde avec le numéro 8, puis Famous, qui vient en deuxième position, alors que le numéro 3, Again Charlie, vient troisième à la corde. Il y a le numéro 6, Cloudgate, accompagné à son extérieur par le numéro 4, et Oskerkus. Le grand favori, Mille et Mille, est pour l'instant au centre du peloton, vient avec le numéro 5, Carpathian, accompagné à la corde par le numéro 9, Très Rock Glory, qui est en avant-dernière position, alors que le numéro 1, Trip to Rhodos, se ferme la marche. Les concurrents qui vont aborder le premier tournant sous l'impulsion du numéro 2, All Zazie Green, et du numéro 4, et Oskerkus, qui vient à son extérieur, alors que le numéro 7, Mille et Mille, se rapproche des concurrents de tête, galopant en troisième épaisseur à l'extérieur des deux premiers. À la corde, le 8, c'est puis Famous dans son dos. Le numéro 6, c'est Cloudgate au centre. Le numéro 3, c'est Again Charlie avec le numéro 5, Carpathian, alors que l'on retrouve à l'arrière toujours le numéro 9, Très Rock Glory, avec le numéro 1, Trip to Rhodos. Les concurrents qui sortent maintenant du tournant et abordent la ligne opposée sous l'impulsion du numéro 2, All Zazie Green, avec en deuxième position et Oskerkus en troisième place à la corde. C'est le 8, puis Famous en quatrième position à son extérieur. Le numéro 7, Mille et Mille, dans son dos. Le 3, Again Charlie, devant le numéro 6, Cloudgate, accompagné par le numéro 5, Carpathian, avec le numéro 3, Again Charlie. Le 9, Très Rock Glory, qui est toujours à l'arrière-garde. Alors que le peloton est maintenant emmené à la corde par le 2, All Zazie Green, et à son extérieur par le grand favori, le numéro 7, Mille et Mille, lauréat du prix du Cadran. À son intérieur, toujours le numéro 8, puis Famous en quatrième place, le 4, et Oskerkus en cinquième position à la corde. Il y a le numéro 6, Cloudgate, devant le numéro 3, Again Charlie, qui vient sixième, avec Très Rock Glory, qui vient notamment avec le numéro 5, Carpathian, et en dernière position, le numéro 1, Trip to Rhodos. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le dernier tournant, avec le 2, All Zazie Green, qui mène devant Mille et Mille, qui vient à son extérieur en troisième position à la corde. Le 8, c'est puis Famous en quatrième position. Le numéro 3, Again Charlie, avec Pierre-Charles Boudot. En cinquième position, la casaque noire et bleue du numéro 4, et Oskerkus à son extérieur. La casaque violet et blanc du numéro 5, Carpathian, alors que Cloudgate est à la corde devant le numéro 9, Très Rock Glory, qui est en avant-dernière position, et le numéro 1, Trip to Rhodos, qui est en dernière position. All Zazie Green à l'avantage. Mille et Mille, qui vient à son extérieur en troisième position, puis Famous à l'extérieur. Le 3, Again Charlie en cinquième position. Le numéro 4, et Oskerkus avec Cloudgate, avec Carpathian, avec le 9, Très Rock Glory, et en dehors le numéro 1, Trip to Rhodos, qui tente maintenant de refaire du terrain. All Zazie Green qui se relance maintenant devant Be Famous. Mille et Mille est en troisième position. Again Charlie qui vient à l'extérieur maintenant avec Trip to Rhodos, avec Cloudgate qui a longtemps patienté et maintenant refait beaucoup de terrain. Mais le numéro 2, All Zazie Green, qui se relance désormais devant Cloudgate, avec en troisième position à la
encore de Be Famous qui tente de se rapprocher. Old Zazie Green, Cloudgate de plus en plus fort. Be Famous qui est en 3e position. Trip Tourdos qui vient à l'extérieur. 1000 et 1000 qui est maintenant battu. Old Zazie Green repartant le plus belle maintenant. Old Zazie Green, le numéro 2, à le meilleur et va le garder jusqu'au bout. Be Famous sera 2e. Cloudgate sera 3e. Trip Tourdos va terminer à la 4e place. Quelle course de ce cheval là, Old Daddy's Green, le numéro 2, monté par William Sareva, de bout en bout. Il a réussi à s'imposer à la manière d'effort, de très belle manière. Pourtant, on a essayé de l'attaquer. Il a tout repoussé. C'est le 2 qui s'impose pour la 2e place. Be Famous, le 8. C'est le 8 devant le 6 pour le trio de tête de ce prix Ride Royal. Un Trip Tourdos qui a bien terminé, mais à distance des premiers, devant le numéro 4 et Oscarpus. En revanche, 1000 et 1000 n'a pas été dangereux dans la phase finale. Lui qui a été montré à l'extérieur des premiers et qui est assez finalement rapidement rentré dans le rang. Voilà un nouvel avenir, voilà une nouvelle ère peut-être qui s'ouvre ici pour Old Zazie Green, Miguel, parce qu'il passait un test sur la distance. Le test est vraiment concluant. Ah ça c'est sûr, parce que s'il a montré de la tenue aujourd'hui, s'il n'a pas montré ça, il n'a rien montré. Il est allé devant, je trouve, à un train quand même assez régulier. Il a réussi à prendre le leadership à un cheval comme 1000 et 1000 qui aime bien aller de l'avant. Il a repoussé toutes les attaques. C'était vraiment magnifique, Laurent. Ouais, très tenace, Old Zazie Green. Et déception quand même avec 1000 et 1000. Tu n'avais pas été capable d'accélérer au moment décisif, vous l'avez vu. 2, 8, 6, As et